Bonjour à toutes et à tous, je vais vous raconter l'histoire de moi, donc de pourquoi est-ce que je supporte le Real Madrid. Comme vous pouvez le voir là, j'ai une écharpe du Real Madrid. Vous avez pu voir dans beaucoup de vidéos, j'ai des maillots de foot du Real Madrid. J'aime beaucoup de choses du Real Madrid, juste simplement un fan absolu, on va dire, du club. Clairement, on va utiliser les termes. Il faut savoir que j'ai commencé à suivre le foot assez tard, à l'âge de 10 ans plus ou moins, en 2014. Il faut savoir que c'était la première fois depuis longtemps que la Belgique se qualifiait en Coupe du Monde. Et donc avant, je voyais pas trop de foot à la télé. On est une famille qui regardait pas beaucoup de foot avant. J'ai amené ça dans la famille, on regarde maintenant énormément le foot. Et c'est la première année où j'ai regardé la Ligue des Champions, c'était la saison 2014-2015. Donc une année où c'est le Barça qui a remporté la Ligue des Champions, bien évidemment. Et en fait, je suis tout simplement... J'avais suivi le foot au début, du coup, comme je disais, en 2014, où je regardais les youtubeurs qui jouent à FIFA. Du coup, je connaissais tout sur tous les joueurs, mais je n'avais pas d'équipe, je ne supportais aucune équipe. Juste, j'étais pour la Belgique, moi, c'est tout ce que je savais. J'avais suivi un petit peu les carrières des joueurs belges, donc Toby Alderweireld, qui jouait à l'Atlético Madrid avec Thibaut Courtois, qui avait été en finale, mais qui avait perdu contre le Real Madrid. Il y avait Van Buiten au Bayern, Vertonghen, Eden Hazard, Mertens, De Bruyne. On avait une très belle équipe quand même à cette Coupe du Monde, quand on connaît les carrières des joueurs à l'heure actuelle. De Vincent Kompany aussi. Donc au final on était quand même voué à une belle Coupe du Monde et on a été jusqu'en quart de finale. Donc j'étais très content en tant que jeune supporter et nouveau dans le monde du football. À voir ça, j'étais vraiment aux anges de voir mon pays aller aussi loin en Coupe du Monde. Puis après, la saison 2014-2015, elle a commencé. La saison 2014-2015, au début, dans les phases de poule, j'avais regardé, il y avait l'équipe d'Arsenal qui m'avait assez marqué avec Monaco. Il me semble que c'était dans le même groupe cette année-là, je suis plus sûr, hein, parce que ça date d'il y a quand même 9 ans, cette saison-là. Donc il y avait le groupe d'Arsenal avec Monaco, et il me semble que Carrasco jouait encore à Monaco à ce moment-là. Il avait marqué justement un but qui était assez joli, j'avais bien aimé, mais sans plus. Je vivais pas des émotions comme j'avais vécu à la Belgique, et c'est vraiment ce que moi je recherchais quand je regardais le foot. Je me disais, en fait, ça me saoule, il y a qu'avec les équipes nationales, qu'avec la Belgique, où je ressens cette passion-là. Du coup, ça avance, puis après je regarde les huitièmes de finale, je sais même plus ce que c'était les huitièmes de finale à ce moment-là. Puis je regarde les quarts de finale de la Ligue des Champions. Jusque-là, aucune accroche pour aucune équipe. Il n'y a aucune équipe qui arrive à me faire vivre, comme je disais, ce que j'ai vécu avec la Belgique. Ce qui est triste hein, quand même, parce que il faut savoir que la Ligue des Champions, c'est quand même un format assez important pour les clubs. La coupe est très importante pour les clubs. Et je sais pas, ça me frustrait de me dire, je regarde les matchs, mais je sais pas, il n'y a personne. Aucune équipe me fait vivre des émotions. Et puis après, il y a les quarts de finale qui arrivent, justement. Et les quarts de finale, il y a Real Madrid, Atlético Madrid. J'entends parler de ça à la télé, le choc espagnol, le derby en quart de finale de Ligue des Champions. Ça, je me dis, oh, ça doit être sympa. Si je vis pas les émotions là, je vais en vivre jamais. L'aller à l'Atlético, 0-0, je suis dégoûté. Je me dis, mais c'était quoi ça? Genre, le match était un petit peu fermé, il n'y avait pas beaucoup d'occasions, ça défendait énormément. Et après le retour arrive au Santiago Bernabéu. Là je me dis, là j'espère que je vais vivre des émotions quoi, parce que je suis un spectateur pour vivre des émotions. J'étais en tant que spectateur neutre du coup, mais je me disais, c'est maintenant qu'il va se passer quelque chose quoi. Donc le match commence. Ça recommence comme le match avant, je me dis mais c'est pas possible quoi. On va aller aux prolongations, puis au final c'est nul, je n'ai pas vu d'émotion ni rien. Voilà. Puis après arrive la 65e, 70e minute de jeu, je ne sais plus, où il y a Chicharito qui marque le 1-0 pour Real Madrid, où c'est Ronaldo qui fait tout, qui arrive à la glissade, Chicharito qui tire, qui marque. Alors il faut savoir que Chicharito, du coup, c'est devenu après un de mes joueurs préférés. Je l'adorais, juste pour ce but-là, hein. C'est bête, mais c'est juste que c'est arrivé de nulle part, et c'était très plaisant. Donc après ce match-là, j'étais tout simplement aux anges.
j'ai enfin vécu cette émotion comme j'en avais vécu avec la Belgique. J'étais tout simplement aux anges, je m'étais dit, purée, j'ai trouvé mon club, je pense. Puis après, les demi-finales arrivent contre la Juventus, où je ressens les mêmes émotions, il y a des beaux matchs. Je suis énervé parce que le Real Madrid il ne marque pas, il ne gagne pas. Au final, le Real Madrid est éliminé. Je suis dévasté, je me dis ça y est, le club que je choisis, il perd en demi-finale avec des champions. Bon, j'étais déjà très content, hein. Mais bon, je me dis, allez quoi, genre la première année où je supporte un club, s'il gagnait, ça aurait été dingue. Il gagne pas, finale, Juventus, Barcelone, je regarde, le Barça gagne, je me fais... J'aurais dû choisir le Barça, mais bref, c'est les émotions qui choisissent à ce moment-là. Et c'est le Real Madrid qui est arrivé. Puis après, la saison 2014-2015 s'achève. Le Barça est champion de Champions League. Puis après, j'ai regardé bien évidemment. En 2015-2016, c'est le Real Madrid qui est champion. 2016-2017, c'est le Real Madrid qui est champion. 2017-2018, c'est le Real Madrid qui est champion. J'étais tout simplement fou, je me suis dit mais c'est pas possible, le club que j'ai choisi a gagné 3 fois la Ligue des Champions d'affilée. Je m'y attendais absolument pas parce que comme je vous l'ai dit, c'est des émotions qui ont choisi, moi je cherchais vraiment. Ça aurait pu être Arsenal, ça aurait pu être le Barça du coup, ça aurait pu être plein de clubs différents et c'est tombé sur le Real Madrid. Et du coup maintenant je suis tous leurs matchs. Tous leurs matchs, franchement ça fait long, du coup depuis 2014-2015 que je suis tous les matchs du Real Madrid. J'en loupe pas un seul. Maintenant je les sens tout le temps les émotions pour ce club en fait. Et du coup à l'heure actuelle je suis très très content parce que je trouve qu'il y a une énergie qui s'était perdue pendant 2 ans avant que Vinicius soit à son top niveau. Je trouve qu'on avait perdu un petit peu cet aspect de pétillant quand on jouait, où les joueurs on avait l'impression qu'ils jouaient plus parce qu'ils devaient jouer et pas parce qu'ils jouaient pour le Real Madrid. Maintenant on voit vraiment qu'ils jouent pour le Real Madrid et ça c'est très beau à voir qu'il y a une passion qui est revenue et c'est très rassurant aussi pour le club parce que du coup là c'est très sain comme esprit d'équipe. On peut le voir avec Jude Bellingham qui est tout simplement incroyable avec ses partenaires, où il vient pousser José Lu quand il marque le coup de Naples alors qu'il avait raté plein d'occasions avant, et il le pousse pour célébrer. Ça c'est le football, ça fait vivre des émotions. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça aurait été très différent d'habitude. Mais je trouvais ça assez intéressant de vous partager mon point de vue sur le Real Madrid et pourquoi est-ce que je supporte cette équipe-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était PH14, ciao.